Bonjour à tous. L'automne est synonyme d'activité tennistique réduite. Nos joueurs n'ont pas dérogé à la règle, ils ont été moins présents sur les cours, ce qui ne les a pas empêchés de gagner 7 titres, 5 en simple et 2 en double. En remportant son premier titre ATP 500 à Tokyo, David Goffin entre encore un peu plus dans l'histoire du tennis belge. Il est le premier homme du plat pays à remporter 2 tournois d'affilée, mais il devient également l'homme le plus titré devant Xavier Malisse. Malgré un coup d'arrêt avec ses défaites au deuxième tour, tant à Shanghai qu'à Anvers, sa demi-finale atteinte à balle scelle plus que probablement sa qualification pour les Masters, et cette fois non pas comme remplaçant, mais bien comme titulaire à part entière. Si les esprits chagrins diront que David n'a réussi à battre aucun jour du top 20 lors de ce mois d'octobre et qu'il n'a pas opposé une grande résistance à Federer dans son entre baloise, nous pourrons rétorquer que contrairement à ses adversaires directs, il a su sécuriser sa place pour les Masters. S'il n'avait plus remporté le moindre match en simple depuis la mi-août à Vancouver, Ruben Babelman s'est par contre rappelé à notre bon souvenir en atteignant la première demi-finale de sa carrière à Anvers. Il a ajouté la manière au résultat en prenant la mesure de Nick Kyrgios, 20e mondial, sa plus belle performance à ce jour. Avant sa demi atteinte dans la cité diamantaire, Ruben avait été surpris au premier tour du Challenger de Stockton par le jeune espoir suédois Ymer. Suite à son magnifique parcours anversois, Ruben a disposé d'une special exempt pour le tournoi de Bâle. Opposé au premier tour au français Mannarino, il a fait mieux que se défendre puisqu'il lui a pris un set et on a vu que Mannarino était en forme puisque lui-même a poussé Federer dans ses derniers retranchements lors de ce tournoi. Ce résultat obtenu à Anvers tombe à point nommé pour Ruben qui a énormément de points à défendre d'ici la fin de la saison. En 2016, il avait effectivement fait une belle moisson de points en atteignant 2 finales en 50 000 $ ainsi qu'un quart de finale et en remportant un 25 000 $. Ruben devra donc encore s'employer en cette fin de saison pour espérer terminer pour la première fois de sa carrière une année dans le top 100. Steve Darcy n'a à nouveau pas été épargné par les pépins physiques lors de ce mois d'octobre. À Pékin, après être sorti des qualifications, il a balayé au premier tour l'Espagnol Carreno Busta, offrant par là même un petit coup de pouce à David Goffin dans sa quête pour les Masters. Il a poursuivi sa route jusqu'en quart de finale, mais malheureusement il n'a pas pu défendre ses chances face à Nick Kyrgios, victime d'un torticolis, il a dû abandonner. À Anvers, Steve a à nouveau passé un tour avant de batailler 3-7 face à Ferrer, contre qui il a fini par s'incliner. Touché au coude, il préfère faire l'impasse sur les tournois suivants, même s'il a une victoire à défendre au Challenger d'Econtal. Ceci afin de se concentrer sur l'objectif majeur de la fin de saison, à savoir la finale de la Coupe Davis. Elise Mertens termine la saison comme elle l'a commencé, en boulet de canon. À Pékin, elle a dominé pour la première fois une top 10, Sibylkova, lors du premier tour. Elle a ensuite résisté assez bien à Caroline Garcia, qui est vraiment la femme en forme de cette fin de saison. À Luxembourg, Elise a fait honneur à son statut de tête de série puisqu'elle s'est hissée dans le dernier carré pour la 5e fois déjà de sa saison. Avec un bilan de 8 victoires en 11 matchs, Alison Van Uytvanck peut être créditée d'un très bon mois d'octobre. Mois d'octobre qui avait pourtant commencé en mode mineur avec une défaite d'entrée de jeu à Linz. Alison est ensuite montée en puissance puisqu'elle s'est qualifiée pour le tournoi de Luxembourg et a poursuivi sa route jusqu'au deuxième tour. Elle a enfin terminé le mois avec une très belle finale au gros ITF de Poitiers, à 100 000 $. Ceci lui assure de terminer l'année confortablement dans le top 100, d'autant plus qu'elle n'a quasiment plus aucun point à défendre d'ici la fin de saison. Sans avoir été étincelante, Janina Wickmayer peut être créditée d'un mois d'octobre plutôt correct. Contrainte de passer par les qualifications des tournois WTA auxquels elle participe, elle a échoué sur la deuxième marche à Linz, mais est parvenue à s'en sortir à Luxembourg. Malheureusement, elle n'a ensuite pas pu réussir à inquiéter la Britannique Watson. Tout comme Alison, Janina a alors mis le cap sur le gros ITF de Poitiers, où elle a rejoint les quarts de finale. Elle s'y est inclinée face à sa partenaire de double, la Suissesse Belinda Bencic, qui comme elle a connu des jours meilleurs puisqu'elle était encore top 10 début 2016. Avec 2 nouveaux titres en futur et une demi-finale, Christopher Henman est l'incontestable numéro 1 belge de ce mois d'octobre à ce niveau de compétition. Ses victoires en Israël, à Ashkelon et à Kiryat Gat portent à 11 le nombre de trophées qui ornent désormais sa cheminée. Il s'agit là de ses 2e et 3e titres également de cette saison. Il devient par là même le 8e belge à obtenir au moins 10 titres dans la catégorie des futurs. Au début du mois, Christopher s'est hissé également dans le dernier carré du 25 000 $ de Santa Margherita di Pula. Ce n'est que la 2e fois de sa carrière qu'il parvient à ce stade de la compétition dans un futur de ce niveau. Il attendait cela depuis près d'1 an. Maxime Othom a renoué avec la victoire, le 22e titre de sa carrière en futur.
En remportant le Futur de Saint-Dizier, Maxime Automne reste le troisième Belge le plus titré en Futur, derrière Niels Dessaigne et Yannick Mertens. Il a remporté au minimum un titre chaque saison depuis 2011. Malheureusement, ce titre est assorti de 2 défaites au premier tour, lors des 25 000 $ de Nevers et de Rodez. Cette dernière défaite étant d'autant plus dommageable qu'il était tenant du titre et qu'il a donc perdu une belle moisson de points. Zizou Bex a bénéficié de 2 invitations lors de ce mois d'octobre. La première pour le 15 000 $ de Hammamet, où il a tout simplement rejoint la première demi-finale de sa toute jeune carrière. Zizou a ensuite pu disputer les qualifications au tournoi d'Anvers, où il a malheureusement chuté assez lourdement face au jeune prodige grec Tsitsipas. Gageons que Zizou tirera beaucoup d'enseignements de cette expérience pour la prochaine saison. Marie Benoît a disputé 2 tournois lors de ce mois d'octobre. Elle s'est tout d'abord hissée en demi-finale à Hammamet, où elle était deuxième tête de série. Après 3 victoires très convaincantes, où elle n'a abandonné que 5 jeux en 3 matchs, elle s'est heurtée à la japonaise Takamura. La semaine suivante, Marie jouait le 25 000 $ de Séville, où elle ne s'est inclinée qu'en finale face à la tête de série numéro 1, la chilienne Seguel. Cela faisait 2 ans que Marie n'avait plus atteint une finale dans un tournoi de ce niveau. Elle s'était alors imposée à Alphen an der Rhein. Isaline Bonaventure a débuté son mois avec un bon quart de finale à Cherbourg. Sa défaite face à Myrtille Georges lui est cependant probablement restée en travers de la gorge puisqu'elle avait remporté le premier set 6-0. Isa s'est ensuite envolée pour l'Amérique où elle a disputé avec succès le tournoi de Florence. Son parcours ne s'est en effet arrêté qu'en finale face à la tête de série numéro 1, l'américaine Towson. À Saguenay, à 60 000 $ qui se disputait au Canada, Isa a malheureusement été éliminée au premier tour. Catherine Chantrain a atteint le 2e tour à Telde, aux Canaries, avant de se hisser en quart de finale à Hammamet. Sans être exceptionnel, ce résultat lui permettra peut-être de se relancer, elle qui n'avait plus atteint ce stade de la compétition depuis la fin août. Très peu d'activité chez les jeunes, ce qui est typique en fin de saison, en attendant le tournoi des Veld où les Belges seront là beaucoup plus nombreux. Victoria Kalajdzic n'a disputé qu'un seul tournoi, à Almer, un grade 4, qui lui a quand même permis de jeter un 2e titre à son palmarès. Première tête de série, elle n'a jamais été inquiétée, a triomphé à chaque fois en 2 manches. Raphaël Collignon a fait ses premiers résultats probants chez les juniors. Il s'est rendu au Koweït, à Awali, pour disputer 2 tournois grade 5. Contraint de passer par les qualifications lors du premier tournoi, il en est sorti brillamment et a ensuite poursuivi sa route jusqu'en finale. Il a alors reçu un spécial exams pour la 2e épreuve et il s'est hissé là jusqu'en demi-finale. Même s'il s'agissait de tournois peu relevés, ses prestations réalisées à l'âge de 15 ans laissent augurer d'un bel avenir pour Raphaël Collignon. On l'a dit, ce mois d'octobre a été très calme et pour compléter le podium, il faut aller rechercher Arnaud Bovy, qui a joué un seul tournoi lors de ce mois d'octobre et qui a atteint les quarts de finale au grade 3 de Mohamedia. Si cette performance peut sembler relativement anodine par rapport aux résultats qu'il a déjà fait cette année, il faut quand même souligner que c'est son premier quart de finale dans un grade 3. Il n'avait encore jamais atteint ce stade de la compétition. Lors de l'épreuve de double, il a également atteint les demi-finales dans ce même tournoi. Peu à la fête en simple, Kirsten Flipkens a pu compenser grâce à une très belle finale en double au tournoi de Luxembourg aux côtés de la Canadienne Eugénie Bouchard. Il s'agissait déjà du 4e tournoi que la paire disputait ensemble et elle n'avait jamais été plus loin que les quarts de finale jusqu'ici. C'était également la 4e finale de Kirsten en double au niveau WTA et elle en est désormais à 2 titres remportés pour 2 finales perdues. Avant le tournoi de Luxembourg, Kirsten avait également atteint les quarts de finale à Linz aux côtés de Demiscure, la partenaire habituelle de Elise Mertens. Janina Wickmayer a bien fait de s'inscrire en double à Poitiers aux côtés de Belida Belcic. La paire belgo-suisse a vite trouvé ses marques et n'a abandonné qu'un set sur le chemin de la victoire lors du 2e tour. Il s'agit du 8e titre ITF en double pour Janina, 9 ans après le dernier. Il faut dire que Janina, évidemment, a disputé beaucoup plus de tournois en WTA ces dernières années et ne participe pas non plus systématiquement au double. Mikaela Boev est allée chercher son 7e titre ITF en double à Sozopol, en Bulgarie. Ce titre a été obtenu au bout du suspense, un super tie-break remporté 16-14 en finale. 2 semaines plus tard, Mikaela était en Crète, à Héraclion, où cette fois elle s'est inclinée en finale. Avec 3 titres ITF remportés en double en 2017, Mikaela se situe à la 3e place des Belges dans cette catégorie. À une longueur de Anne-Sophie Mestak et de Magali Kempen et à égalité avec Kimberley Zimmermann. Le circuit italien belge s'est achevé avec les Masters qui ont été disputés au TC Bruggia. En l'absence du grand favori Stéphane Wouters qui a déclaré forfait pour son premier tour,
c'est Julien Dubail qui s'est imposé chez les hommes en finale face à Louis Quint. Chez les femmes, la finale attendue entre Sophie Oyen et Clarke Liebens, qui ont mis fin à leurs activités internationales mais qui continuent à arpenter les tournois nationaux avec beaucoup de succès, eh bien cette finale a eu lieu. C'est Sophie Oyen qui s'est imposée au bout du suspense, au tie-break du 3e set. Au classement ATP, David Goffin a encore grignoté une petite place et se situe désormais à la 10e position. Néanmoins, les points que Novak Djokovic et Andy Murray vont perdre ici dans les semaines qui viennent devraient lui permettre d'encore grignoter une ou deux places à ce classement. Cela évidemment en fonction du résultat de ses adversaires directs à Paris-Bercy. Ruben Memmelmans, à la faveur de sa belle demi-finale à Anvers, fait une magnifique progression. Malheureusement pour lui, il a énormément de points à défendre d'ici la fin de l'année et il risque de rechuter au classement. Espérons que le Challenger des Continental auquel il participe cette semaine lui permettra de remplir son escarcelle. Plus loin dans le classement, on note la chute de Joris Delors qui fatalement n'a pas pu défendre ses chances vu sa blessure. On note également la belle progression de Christopher Edman qui, à la faveur de ses 2 victoires en futur, fait un joli bond. Hors du top 10 belge, on note la dégringolade de Yannick Reuter qui n'a pas réussi à défendre sa finale obtenue à Brest l'an dernier et la belle progression de Zizou Bergs qui, grâce à sa demi-finale, fait un joli bond au classement. Chez les femmes, Elise Mertens continue sa progression, se situe désormais au 35e rang, ce qui est le meilleur classement de sa carrière. Alison Van Egvang poursuit sa remontée et se réinstalle très confortablement dans le top 100. De l'autre côté, sur la pente descendante, malheureusement pour elle, Marina Zalewska a perdu pas mal de place et s'éloigne de plus en plus du top 100. À noter également les belles progressions d'Isaline Bonaventure et de Marie Benoît, ainsi que le meilleur classement obtenu par Kimberley Zimmermann. Magali Kempen s'installe confortablement dans le top 500 et passe juste devant Evin Buykens. Très peu de mouvement chez les jeunes vu le peu d'activité lors de ce mois d'octobre. On notera tout de même l'apparition sur le classement de Raphaël Collignon. Chez les filles, Victoria Kalajdzic profite de sa victoire pour se rapprocher du top 200, mais devra malheureusement défendre les points de sa victoire à Yvette l'an dernier et donc pourrait rechuter un petit peu lors du classement du mois de novembre. Voilà, ce clôture cette vidéo sur le carnet de notes d'octobre 2017. Un mois un peu moins chargé que d'habitude. Nous nous revoyons très bientôt pour une vidéo de présentation de la Coupe Davis. Nous allons également essayer de faire une petite présentation des Masters avec la très probable présence de David Goffin dans ces Masters.